Bonjour, ici Robin de Marché aux Puces Québec. Si vous utilisez Facebook Marketplace, vous avez sûrement été approché avec cette nouvelle petite arnaque qui semble être assez populaire, merci. Bon, en fait, c'est que vous avez peut-être des choses à vendre sur Facebook Marketplace, puis vous vous faites contacter par quelqu'un qui vous demande si c'est disponible. Bon, c'est à peu près la norme. Vous répondez oui. Puis là, après ça, la personne veut absolument l'acheter votre article immédiatement, mais elle vous dit, ben, moi, je vais envoyer un facteur UPS. Dans d'autres cas, ça peut être FedEx. En fait, c'est qu'ils vont vous offrir de vous envoyer un transporteur là, d'une de ces compagnies-là chez vous qui va venir récupérer l'item puis qui va vous donner l'argent comptant. Tu sais. Fait que c'est quand même cette arnaque-là, on va la décortiquer un petit peu parce que je suis sûr que vous vous demandez, en fait, c'est quoi l'arnaque? Euh, Comme moi, je me posais la même question. Moi, je l'ai reçu hier, mon fils l'a reçu l'autre jour. Puis en fait, je voulais voir un petit peu comment que ces criminels-là fonctionnaient. Parce que, en fait, c'est quand même c'est quand même assez intelligent comme arnaque. En fait, c'est que, bon, à l'intérieur de l'arnaque, ils ont incorporé, en fait, des éléments pour faire baisser la garde de la victime. Euh, Ici, on voit que là, ils vous disent, bon, mais j'envoie un facteur UPS pour aller récupérer l'item. Puis le facteur va vous remettre l'argent liquide avant de prendre l'article. C'est fait que tout de suite là, vous allez avoir tendance à baisser votre garde. Parce que vous vous dites, garde là. Parce que, ok, vous allez penser automatiquement que le fraudeur, lui, il veut vous voler votre item. Tu sais, vous êtes un vendeur d'items, vous êtes concentré sur vos items, donc pour vous, une fraude, c'est vous faire voler votre item. Fait que, mais là, vous vous dites, bon, ben, il n'y a pas de risque parce que de toute façon, ils vont venir ici, ils vont me donner l'argent liquide. Fait que moi, je vais avoir l'argent, là. Fait que si la personne qui vient chercher l'item, le facteur, il me donne pas l'argent comptant au complet, ben, j'ai pas à donner mon item. Donc, c'est parfaitement sécuritaire. Mais ça fait partie de l'arnaque. Parce qu'en fait, quand on va vous expliquer un petit peu comment que ça fonctionne, vous allez réaliser que, dans le fond, ça n'a rien à voir avec votre item. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis en fait, il y a une très bonne explication de la fraude sur le site de françoischaron.com, qui est un chroniqueur à propos de l'informatique. En fait, c'est ça, comme on disait, la fraude n'a rien à voir avec votre article. C'est juste une façon de vous hameçonner. Euh, En fait, ce qui va arriver, c'est que, bon, ça joue un petit peu sur votre gourmandise parce que, bon, quand on a des choses à vendre, on est content de faire une vente. Il y en a qui font aussi également un certain profit. Euh, et à ce qu'on m'a dit, cette fraude, quand même assez bien élaborée, a commencé dans le temps un petit peu des PlayStation 5. Hein? Euh, vous vous souvenez du temps où il y avait tout le temps des gens qui mettaient des PlayStation 5 à deux fois le prix sur Marketplace, sur Kijiji. Donc les fraudeurs ont commencé à élaborer leur fraude là-dedans. Puis justement, ils se servaient de la de la gourmandise des vendeurs pour essayer de les hameçonner. Donc ce qui va arriver, c'est que bon, on va vous demander de, 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 de vendre votre item, là, puis un facteur UPS qui va venir le chercher. Ça peut être un facteur FedEx, ça peut être même Post Canada. Il y a plusieurs variations de la fraude. C'est que, bon, là, vous allez accepter, vous allez attendre. Là, ce qui va arriver, c'est que votre acheteur potentiel, lui, il va vous recontacter par la suite, puis il va vous dire, oh, il y a un petit
un petit détail que j'ai oublié, j'ai contacté UPS, puis là, dans le fond, vous allez devoir payer des frais d'assurance. Vous devez payer des frais d'assurance pour envoyer votre item avec UPS, ça, je ne le savais pas. Puis moi, je peux pas le faire parce que je suis l'acheteur. Donc, c'est vous, le vendeur, qui devez payer l'assurance, mais il n'y a aucun problème. Ici, il va y avoir une deuxième arnaque qui est intégrée à l'arnaque, justement, pour vous faire baisser votre garde encore une fois. Et ils vont vous dire, regarde, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner les frais d'assurance que vous devez payer là, à UPS. Ben moi, je vais vous les payer avec l'argent que UPS va vous donner. Donc, vous n'aurez aucun risque parce que, bon, ça peut être des frais d'assurance de 30 $, de 40 $, de 50 $, peu importe, ou peut-être même juste 20 $. Et l'acheteur potentiel va vous dire, bon, ben, regarde, faites-vous-en pas, parce que quand le livreur UPS, le facteur UPS va venir chercher l'item, ben, je vais rajouter l'argent de l'assurance dans l'argent comptant qu'il va vous donner. Donc, il n'y a aucun risque pour vous parce que vous allez recevoir l'argent avant de donner votre item. Fait que si vous ne recevez pas l'argent comptant, là, vous ne donnerez pas votre item, hein? Parce que le fraudeur, lui, il met sur le fait que vous êtes encore concentré sur votre item puis pas vous faire voler votre item. Mais là, je ne sais pas si vous comprenez, vous êtes en train de vous faire voler du montant de l'assurance. Euh, et là, ils vont vous demander de payer le montant de l'assurance en vous envoyant un lien vers un faux site UPS. C'est un faux site, c'est un site frauduleux qui est partagé là, entre les personnes là, qui procèdent à cette fraude-là. Puis là, ils vont vous demander de payer avec une carte Mastercard prépayée. Déjà là, il devrait y avoir il devrait y avoir un drapeau rouge là, qui apparaît là, quand on vous demande ça. Mais en fait, c'est ça. On vous demande de payer par le biais d'un faux site UPS. Ce site-là n'a rien à voir avec UPS. Puis l'argent s'en va. Le, le- Peu importe là, de quelle façon qu'ils vous demandent de payer. Normalement, c'est par une carte prépayée parce que ça permet aux fraudeurs de recevoir l'argent immédiatement. Puis après ça, c'est probablement impossible de retracer la personne. Donc, fait que là, ben vous attendez à faire un profit avec votre item que le facteur UPS s'en vient chercher. Donc, vous allez sûrement payer ces frais d'assurance-là, qui peuvent souvent être minimes, là, tu sais. Euh, et bien sûr, une fois que ça a été envoyé, bien sûr, vous ne entendrez plus jamais parler de la personne. Puis il n'y aura aucun facteur UPS qui va venir chercher votre item. Donc vous allez rester peinard chez vous avec votre item. Puis vous allez avoir perdu ce que vous avez payé comme frais d'assurance. Tu sais. Fait que c'est quand même une fraude assez, assez intelligente, là, pareil, là, pour la personne qui a pensé à ça. Mais il reste que pour les personnes qui se sont fait avoir, c'est plate. Puis ces fraudeurs-là continuent. Là, on dirait qu'il n'y a pas grand mécanisme de sécurité sur Facebook là, pour contrer ces criminels-là. Souvent, c'est des criminels qui agissent à partir. Ils peuvent agir d'à peu près partout dans le monde là, avec l'Internet. Souvent, là, ce qu'on remarque là, par leur façon de parler, là, souvent, sont dans des pays francophones d'Europe, ou peut-être même d'Afrique. Là. Donc, fait que c'était ça. Fait que si vous recevez un message de quelqu'un qui veut vous acheter vos systèmes, puis envoyer un facteur, puis vous payer en liquide, blablabla, là, tombez pas là-dedans. Dénoncez-les à Facebook. Euh, Si Facebook fait quelque chose pour les enlever de la circulation, ces gens-là, tant mieux. Mais ils n'ont pas de l'air à rien faire, là, carrément. Là. Mais bon, c'est ça. Fait que bloquez-les, puis mais tombez pas dans le panneau. Fait que c'est ça la fraude. Dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est vous frauder du montant que vous allez payer comme assurance pour envoyer votre item. Dans le fond, il n'y aura jamais aucun facteur UPS qui va venir chez vous. Puis personne ne va venir porter l'argent comptant. C'est juste. Ça fait juste partie de l'arnaque. Fait que c'était Robin de Marché aux Puces Québec. Je vous laisse là-dessus.
puis je vous invite toujours à venir voir mes sites, marchéopusquebec.com, marchéopusmontréal.com pour la liste des marchés aux puces cet été. Salut, c'est Robin de Marché aux puces Québec. Pour avoir la liste complète des marchés aux puces, des ventes de garage, des bazars, dans la région de Québec, je vous invite à visiter mon site marchéopusquebec.com. Sinon, dans la région de Montréal, marchéopusmontréal.com. Et si vous avez une vente à me signaler, pour que je puisse la publier le plus vite possible, admin au commercial marchéopusquebec.com, ou dans la région de Montréal, blogger admin au commercial marchéopusmontréal.com. Fait que merci, puis passez une bonne semaine et surtout, faites de belles trouvailles.